Alafia, Alafia. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. En fait, Alafia veut tout simplement dire je régénère. C'est un mélange de salutations et en même temps d'affirmations positives pour ordonner à nos cellules de se régénérer, de s'actualiser à chaque instant. Donc, vous m'entendrez souvent vous saluer par Alafia. C'est une manière de vous rappeler également de vous régénérer à chaque instant, d'actualiser les informations que vous téléchargez ou que vous engrangez à chaque instant de votre vie. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler de voyage dans le temps. Vous découvrirez en fait que toute notre vie se résume à une aventure de notre conscience. Parce qu'il ne s'agit que de ça. Il s'agit de notre conscience. Et l'aventure de notre conscience va nous emmener, si on peut dire ça. En tout cas, je vous propose de vous emmener vers l'expérience du voyage dans le temps. Parce que c'est ce que j'ai à vous offrir. Mon équipe et moi, nous avons expérimenté cela. Et nous parlerons des équipes dans une prochaine vidéo. Les équipes sont constituées du nombre de chakras, mais je ne vais pas aborder ce sujet-là aujourd'hui. Je suis en train d'introduire la grande aventure, l'aventure fabuleuse que je vous propose de mener ensemble, qui va consister à vous montrer en fait que le voyage dans le temps est possible et qu'on n'a pas besoin d'une machine ou d'une capsule pour revisiter notre passé, peut-être pour corriger une vision, une mauvaise interprétation que nous avons eue dans le passé, ou programmer notre futur, ou repartir dans le passé pour modifier une erreur stratégique, une mauvaise décision qui a eu des conséquences désastreuses dans notre vie actuelle. Parce que souvent on se dit, on entend souvent que le temps n'existe pas, que tout se passe dans l'éternel présent. Et en fait, on se dit, mais on a des photos de nous, dans notre enfant, dans notre adolescence, dans le passé. Mais comment repartir pour corriger les choses, pour modifier les décisions? Parce qu'à chaque instant, chaque seconde de notre vie, nous prenons une décision. Et donc, durant cette aventure, en plusieurs épisodes, je vais vous apprendre comment on voyage dans le temps. Mais de manière consciente. Tout simplement parce que nous le faisons sans le savoir, mais de manière inconsciente. Nous voyageons dans le temps à chaque fois que nous prenons l'avion. Nous voyageons dans le temps à chaque fois que nous prenons le car. Nous voyageons dans le temps à chaque fois que nous prenons la voiture pour aller à une autre destination. Parce que chaque parcelle de l'univers ou de notre planète constitue une énergie particulière. Donc on peut dire chaque pays porte une énergie particulière. Alors, ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est que on se sent emprisonné comme dans une prison matricielle
On parle souvent de la matrice et tout ça. On se sent emprisonné tout simplement parce que nous avons une mauvaise interprétation du temps. Et c'est le temps qui nous emprisonne. On verra dans les prochains épisodes que non seulement le temps n'existe pas comme nous le connaissons ou comme nous le comprenons, mais en même temps, sans le temps, il n'y aura pas de preuve de notre existence. C'est une vidéo que j'ai postée sur la page, un extrait du film Lucie. Et donc, tout au long de cette aventure, je vais vous apprendre à transmuter les choses, à réunir des polarités, à unir deux informations opposées, à les réconcilier. C'est ce qu'on appelle le phénomène des flammes jumelles. Parce que quand nous réunissons deux informations ou deux potentiels ou deux capacités qui paraissent contradictoires, en fait, nous en faisons ressortir un potentiel encore plus grand. C'est ce que nous faisons en mettant au monde des enfants. Parce qu'un enfant porte une capacité particulière de sa maman et une capacité particulière de son papa. Et donc, l'enfant est le fruit de l'union entre deux potentiels, deux capacités, deux dons, deux talents. D'accord? Et donc, à chaque fois que nous faisons ça, nous grandissons, nous nous élevons. Nous devenons, nous révélons, on va dire ça, nous révélons notre divinité. D'accord? Mais le plus important, l'information la plus importante que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que le voyage dans le temps est possible. Et si vous avez vraiment l'intention de découvrir qui vous êtes, de découvrir le fruit que vous portez, le fruit de l'union de votre père et de votre mère, cette potentialité qui sommeille en vous, si vous avez envie de le découvrir, de le perfectionner et de le partager aux autres, vous êtes sur la bonne page. Parce qu'en fait, il ne s'agit que de ça. Découvrir qui nous sommes, la potentialité que nous portons et le partager au monde. En fait, c'est un résumé de ce qu'on appelle l'amour avec un grand A. L'amour qu'on porte pour soi-même et l'amour qu'on porte pour toute la création. Et dans les prochains épisodes, vous découvrirez que nous sommes les créateurs de tout ce que... des facettes du Créateur. Chacun de nous est une facette du Créateur. Et donc, je vous invite à méditer sur ces informations que je viens de vous donner. Savez-vous exactement qui vous êtes? Quelle est votre capacité? Quel est votre don? Quelle est votre potentialité que vous voulez offrir au monde? Donc, je vous invite à réfléchir à ça et on se retrouve pour la prochaine épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt.